Salut, je voudrais vous parler de Stephen King qui a écrit Carrie et comment il l'a écrit en fait, comment l'histoire a débuté, ou comment il a réfléchi à l'idée. L'idée, elle a été une association de deux idées en fait, qu'on crée une scène qui a commencé dans les vestiaires de douche d'un lycée parce que en fait il se souvenait d'avoir nettoyé les vestiaires et qu'un mec le mec avec qui il bossait lui avait expliqué à quoi servaient les petites caisses pour les tampons, ce que le mec appelait les bouchons de chatte. Donc ça c'était une chose, et en fait il s'imaginait une nana qui avait ses règles et qui savait pas ce qui lui arrivait, et que les filles lui balançaient une tonne de bouchons de chatte pour rigoler et se moquer d'elle, ou voilà, ou pour s'amuser quoi. Et il avait associé ça avec un article qu'il avait lu un jour sur les fantômes et la télékinésie qui pouvait se révéler, surtout chez les filles en période de règles. Donc les deux idées associées, il s'est dit tiens, j'ai une idée originale là-dedans. Donc il a creusé l'idée, il a commencé à l'écrire, puis il s'est dit que c'était pas un truc qui allait le brancher, quoi. Donc il avait foutu ça à la poubelle. Sa femme a récupéré les quelques feuillets qu'il avait commencé à écrire et lui a dit qu'il tenait quelque chose. Alors ce qui m'a marqué moi dans cette histoire, c'est l'association entre télékinésie et cruauté. Mais au début je voyais pas pourquoi la cruauté. Alors si très rapidement en fait la perception de la fille qui est dans la douche, qui se sent humiliée par les autres filles, si on peut parler effectivement de cruauté. Donc c'est vrai que quand on écrit, on peut la perception qu'ont les personnages des phénomènes qui leur arrivent, c'est là tout l'intérêt de l'auteur à creuser. Donc jusqu'où on peut creuser la perception du personnage d'un événement qui peut se passer. Effectivement, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la cruauté réelle, quoique bon. Après, quand on démarre une scène qui apparemment n'a de cruauté que dans la perception du personnage, ça peut justement aller très loin. Et c'est ça l'intérêt d'un scénario, je pense, où on démarre sur une scène qui peut, selon l'angle de perception, peut paraître supportable, ou voire pour certaines anodine, ou voire drôle en fait. Et si l'un des personnages, on creuse la perception d'un des personnages qui se sent cruellement affecté, ça peut dans sa tête dégénérer jusqu'à la scène finale, où justement la scène du bal de promo, où grâce à ses pouvoirs télékinésiques, elle tue à peu près tout le monde dans la salle. Voilà, ça peut effectivement, c'est à partir d'une scène de départ qu'on peut, à partir de la perception d'un personnage, creuser jusqu'au délire final. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant quand il explique que deux idées en apparence qui n'ont rien à voir, si elles sont associées toutes les deux, peuvent créer une histoire originale, comme il dit. Voilà, je voulais vous partager ça parce que moi ça m'a intéressé. Alors ce qui est bizarre aussi, c'est que j'ai deux bouquins de Stephen King, l'un sur l'écriture et l'autre qui s'appelle Anatomie de la terreur, mais je suis pas très branchée, bien que je m'y mets depuis que j'ai ces deux bouquins-là, sur les films d'horreur et les histoires d'horreur. Ouais, c'est bizarre, j'ai lu aucun bouquin de Stephen King parce que c'est pas du tout des histoires qui habituellement me branchent. Donc ça aussi c'était drôle. Je voulais vous partager tout ça, et puis surtout l'idée qu'une idée de départ associée à deux notions qui en apparence n'ont rien à voir peut vraiment aller très loin. Et
Ah oui, il y a aussi une autre chose quand même qui souligne, c'est qu'il n'a jamais apprécié son personnage, il n'a pas particulièrement kiffé cette histoire et pourtant c'est celle-là qui l'a rendu célèbre. Donc il le dit bien d'ailleurs dans écriture, mémoire d'un métier, il le dit, c'est pas une raison, ça, quand on écrit une histoire et qu'on manque d'inspiration, qu'on se dit que c'est pas terrible, c'est pas une raison pour abandonner votre script et puis la foutre à la poubelle. Au contraire, c'est peut-être à ces moments-là, d'ailleurs j'en ai quelques-unes dans le placard, peut-être que vous aussi, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut commencer à se forcer un peu et puis à aller jusqu'au bout comme dans un véritable boulot quand on vous demande quelque chose et qu'on n'est pas très à l'aise avec le truc, bah c'est peut-être là aussi qu'on apprend à se surpasser. Donc voilà, je voulais vous partager toutes ces petites réflexions grâce à la lecture de Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King. Ciao, à la prochaine vidéo.